Jack Kornfield, après l'extase, la lessive. Troisième partie, l'éveil n'est pas une fin. Chapitre 8, au-delà du Satori, les cartes de l'éveil. La fille d'un pasteur demanda à son père d'où lui venaient ses idées pour les sermons. De Dieu, répondit-il. Alors pourquoi toutes ces ratures, lui demanda-t-elle. Citation de Père Anthony de Mello. Un être totalement éveillé tombe dans un puits. Comment est-ce possible? Citation de Koan Zen traditionnel. Comment comprendre ce qui est au-delà de l'éveil? Lorsque Socrate attendait en prison sa condamnation à mort, il entendit un compagnon de cellule chanter une composition lyrique du poète Stésichore. Il prie à l'homme de lui enseigner ce poème. Mais pourquoi faire? Lui demanda ce dernier. Socrate répondit. Ainsi je pourrais mourir en connaissant une chose de plus. La vie spirituelle est pareille. Elle implique pour tout le monde un mûrissement de la compréhension, un développement constant. C'est la sagesse de l'après-éveil. Comme l'expliqua le maître chinois Su Yun avant de mourir à l'âge de 120 ans, il y a de nombreux satori mineurs avant un satori majeur et beaucoup de satori majeurs sur le chemin de l'éveil véritable. Les mystiques de chaque tradition enseignent que, quelle que soit la puissance de l'éveil obtenu, notre capacité à vivre dans cette réalité sera presque certainement transitoire. Au premier abord, on pourrait en douter. Les satori éveillent en nous une compréhension et une liberté tellement impressionnantes qu'il est difficile de croire que cette réalisation n'est qu'une première étape. Pourtant, des descriptions ou cartes du processus évolutif d'éveil existent dans pratiquement toutes les voies spirituelles. Ce déroulement est parfois décrit comme un accès au plus haut niveau de vision. Le mystique chrétien Saint Jean de la Croix parle de l'ascension du mont Carmel et des visions de plus en plus claires que l'on a depuis ses pentes les plus hautes. Dans d'autres cas, le processus est perçu comme une stabilisation de la réalisation initiale, un affermissement nécessaire, comme nous le disent les maîtres tibétains du Dzogchen. Dans la dernière scène du Bouvier zen, l'homme et le bœuf reviennent ensemble sur la place du marché et y donnent des bénédictions. Leur voyage est pourtant loin d'être terminé. En fait, on peut dire que leurs aventures ne font que commencer. Chaque tradition offre sa propre image du déroulement de la vie quand le cœur s'est éveillé, mais toutes s'accordent sur le fait que la première ouverture n'est qu'un début. L'éveil n'est que le début d'un processus. Dans le bouddhisme, l'une des cartes de l'éveil les plus connues est celle de la tradition Theravada des aînés du sud-est asiatique. Cette carte décrit l'éveil en 4 étapes successives, dites de nobles réalisations. Chacune d'elles conduit à un nouveau degré de libération. La première étape est appelée « entrer dans le courant ». Cette entrée dans le courant survient lorsque nous goûtons pour la première fois la saveur de liberté absolue de l'éveil, une liberté du cœur au-delà de toutes les conditions mouvantes du monde. Comme le Satori ou dans le Zen le Kensho, l'éveil profond, l'entrée dans le courant apporte un changement de compréhension stupéfiant. Lors de son premier éveil, l'individu perçoit l'illusion d'un soi séparé, se libère de son identification au corps et à l'esprit et s'éveille à la paix éternelle du nirvana. De ce fait, le sens de sa vie est changé à jamais et il pénètre dans un courant qui l'emporte vers une liberté plus large, aussi sûrement qu'un courant rapide entraîne une feuille vers la mer. Même lorsque nous avons vu la vérité, de plus amples purifications demeurent nécessaires, selon les aînés, pour transformer notre caractère et intégrer cette nouvelle compréhension dans notre vie. Ainsi commence le voyage allant de l'entrée dans le courant jusqu'à la seconde étape. Revenir encore.
Par un processus profond qui demande souvent de nombreuses années, nous découvrons et évacuons nos habitudes les plus grossières de saisie et d'aversion qui recréent ce sentiment d'un soi plein de peur et de limites. Atteindre la deuxième étape requiert une attention constante, sensible à la souffrance qui survient lorsque nous nous accrochons à nos désirs et à nos peurs, à nos idées, à nos idéaux. Quand nous comprenons ces forces de la vie humaine, elles perdent leur emprise sur nous. Pour finir, une réalisation profonde fait disparaître de façon significative les forces les plus puissantes de désir, de saisie, de colère et de peur. Nous accomplissons alors la deuxième étape. La troisième phase est appelée non-retour par les aînés. À ce stade, nous sommes définitivement libérés de tout ce qui reste de désir, saisie, colère et peur. Nous n'aurons plus jamais à retomber sous leur joug. Ceux qui progressent jusqu'à cette troisième étape sont très peu nombreux et ils y accèdent au terme d'un long processus consistant à demeurer profondément dans le calme et la vacuité. La sagesse grandissant, les mouvements subtils de saisie au niveau du cœur sont abandonnés au moment même où ils apparaissent. À ce stade, nous demeurons dans la liberté et la réalité du présent. Cette paix profonde du cœur est rarement perturbée. Arrive enfin la quatrième étape, la plus extraordinaire, appelée grand éveil, dans laquelle les dernières traces de saisie subtile, à l'égard de la joie, de la libération et de la méditation elle-même, disparaissent. Maintenant, sans la moindre identification à un soi, l'individu est libre de tous ces vestiges d'orgueil, de jugement, d'agitation, de séparation qui voilaient l'être pur. Le rayonnement de notre vraie nature brille sans obstacle dans notre vie entière. Cette carte des aînés explique comment une personne ayant expérimenté un éveil manifeste et profond peut encore se laisser emporter par l'avidité, la colère et l'illusion. Une fois entré dans le courant, un individu peut donner des enseignements vraiment inspirés sur la réalisation et l'illumination, et pourtant ne pas les vivre. Pour cette raison, des étapes ultérieures d'éveil sont essentielles. La plupart des maîtres s'accordent sur le fait qu'après la première illumination, des périodes de peur, de confusion, de laisser-aller de leur conduite spirituelle peuvent encore s'élever. Des phases de comportement insensés peuvent apparaître. Quelle que soit la force de la vision et la profondeur de la perception initiale de liberté et de grâce, un processus de mûrissement doit suivre. Au cours des ans, je n'ai pas rencontré un seul occidental dérogeant à cette règle, et il semble que ce soit également vrai pour la plupart des enseignants asiatiques. Si nous ne reconnaissons pas cette vérité, nous nous trompons nous-mêmes. Lorsqu'une mère orgueilleuse annonça un jour au moullah Nasruddin « Mon fils a terminé ses études », Nasruddin répliqua « Sans aucun doute, Dieu va lui en envoyer davantage. » Il en va ainsi pour nous tous. Les signes concrets et les moyens de réalisation étant très divers, un désaccord important existe entre les aînés eux-mêmes à propos de l'entrée dans le courant. En quoi consiste-t-elle ? Selon une lignée, elle s'élève de la méditation la plus profonde, celle qui dissout la solidité du corps et toutes les identifications qui lui sont associées. Pour une autre lignée, elle correspond à la libération de l'identification à l'esprit. Certains monastères enseignent que l'entrée dans le courant n'a rien à voir avec une méditation profonde, mais qu'elle se produit naturellement pendant les premiers mois de pratique, lorsque nous délaissons tout attachement. D'après certains enseignants, la simple rencontre d'un maître ou la révélation instantanée de la perfection omniprésente non égotique peuvent conduire à cette entrée dans le courant, alors que d'autres affirment qu'elle survient dans le zen au terme d'une longue confrontation avec un koan. À l'intérieur même d'un monastère, il arrive que des maîtres se querellent entre eux pour savoir si un étudiant a vraiment obtenu ses réalisations.
Mais il est encore plus difficile pour les étudiants d'obtenir des instructions précises et sans ambiguïté dès qu'il s'agit de suivre le chemin qui se situe au-delà de l'entrée dans le courant. Un enseignant bouddhiste avancé, connu comme l'un des pratiquants occidentaux les plus expérimentés, m'a dit ce qui suit. Après des années de retraite, je me rendis en Birmanie. Le maître nous incitait aux plus grands efforts et j'expérimentais de nombreux niveaux de vision qui m'amenèrent à une réalisation stupéfiante du Dharma, qui semblait correspondre à l'entrée dans le courant, ce que le Sayadaw avait l'air de confirmer. Ce fut une période extrêmement inspirante et les effets de ce degré de conscience durèrent longtemps. Je pensais donc que j'allais sans détour me diriger vers la prochaine étape d'éveil, et toute l'année suivante je me plongeais dans la pratique. Mais j'eus l'impression de simplement retrouver ce que j'avais déjà découvert, sans que rien de nouveau n'arrive. Je me sentis frustrée. En creusant, je vis à quel point le niveau d'attachement suivant était profond. Comme je voulais savoir ce dont j'avais besoin pour atteindre cette deuxième étape, j'essayais d'obtenir des réponses directes de nombreux maîtres, mais toutes les réponses étaient étonnamment vagues et obscures. Pour finir, mon Sayadaw me raconta que, pour lui, la deuxième phase de pratique avait consisté en une purification qui lui avait demandé de nombreuses années. Ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'il faut continuer à suivre la direction du Dharma, mais je ne suis pas sûre que nous puissions savoir exactement à quel point nous en sommes arrivés et combien il nous reste à faire. Fin de citation. Sans doute, le mieux est-il de considérer authentiques ces nombreuses voies. L'entrée dans le courant survient dès que nous abandonnons sincèrement l'idée étroite de nous-mêmes et que nous nous ouvrons totalement à la liberté et à la confiance. Peut-être est-ce semblable à ce que Louis Armstrong disait « Je ne peux pas vous parler de jazz ». Quand vous l'entendez, vous savez ce que c'est. L'humilité et la nuit obscure. La carte des contemplatifs chrétiens décrit les plus hautes étapes spirituelles comme un processus de développement de l'humilité et de la purification. Saint Jean de la Croix nous enseigne qu'après certaines expériences initiales de grâce, de longues périodes douloureuses vont suivre, durant lesquelles nous perdons le sentiment de lien avec le divin. De telles nuits obscures, ajoute-t-il, sont des phases nécessaires au voyage sacré. En premier lieu arrive, selon saint Jean, la nuit obscure des sens, durant laquelle les choses de ce monde perdent leur saveur. C'est une période de deuil profond. Tout ce qui dans le passé nous a procuré du plaisir perd son sens. Après cette illumination tellement splendide, nous pénétrons dans un endroit aride, stérile, sans comprendre clairement quelle est la route du cœur. Saint Jean de la Croix décrit cette phase comme un temps de patience, de patiente purification du caractère à l'égard de l'orgueil, de l'avidité et de la colère. Nous approfondissons ainsi notre compréhension des peines du monde causées par notre séparation du divin. Après la nuit obscure des sens vient la nuit obscure de l'esprit, dans laquelle une purification et un abandon plus grand encore nous sont demandés. C'est un purgatoire fait de douleur et de confusion, semblable aux épreuves de Job. De cette période de dépouillement émerge une aspiration et un amour ardent uniquement tournés vers le divin. Une grande récompense attend ceux qui honorent les nuits obscures de l'âme. Saint Jean chante la douceur inexprimable et le vertige de grâce qui inonde l'âme profondément soumise à cette obscurité splendide. Dans ce long périple, seul importe une humble persévérance. L'amour du cœur, dit saint Jean, est une flamme de bougie qui nous conduit à travers le chemin de l'obscurité. Un enseignant de méditation traversa cette nuit sombre, après des années de contemplation intérieure et la rencontre du divin. Après de nombreuses années dans des communautés catholiques et bouddhistes, une chose indescriptible arriva. C'était pendant une longue période de retraite solitaire.
La description la plus exacte que je puisse donner, ce sont les paroles de saint Augustin. Je vis que Dieu était plus proche de moi que je ne l'étais moi-même. Dieu était comme un vaste océan et tout ce que j'avais l'habitude d'expérimenter en tant que moi n'était qu'une fine membrane flottante à la surface, insubstantielle puis dissoute. Quand la félicité et l'ouverture divine qui avaient accompagné cette réalisation disparurent quelques mois plus tard, je sombrai dans une lourdeur et une crainte profonde. Ce fut le début d'une période infernale. Après un tel jaillissement émotionnel, tout se figea dans la stagnation sans aucune sensation ni aucun sens. Je quittai le centre bouddhiste et revins dans l'Oyo pour être proche de ma fille. Je pris un travail d'entretien qui n'avait aucun sens. J'eus de l'urticaire et de l'asthme. Mes perpétuelles douleurs et deuils intérieurs me désespéraient, et bien qu'extérieurement tout semblât normal, j'étais au bord du suicide ou de la psychose. Prier et méditer m'était devenu impossible. Après des mois de souffrance, je finis par être tellement accablée que je me jetai sur le sol de la salle de bain et implorai Dieu pour qu'il ait pitié, car je ne pouvais continuer ainsi. En un instant, tout mon mal-être et mes tourments s'écoulèrent hors de moi, comme l'eau d'une baignoire qui se vide. Pendant 2 heures, je restai assis là, sur le sol, dans la félicité, la joie et la paix. Je vis que toutes les difficultés étaient l'œuvre de Dieu et je me souvins de ma confiance en lui. Ces peines faisaient partie du chemin. Après 2 heures de repos, je fus capable de reconnaître que je pouvais supporter cela et que, si telle était l'œuvre de Dieu, je l'acceptais. Au moment même où je vis cela, tout revint de façon incroyable, ressurgissant comme si la baignoire se remplissait à nouveau. Tout était exactement comme avant, aussi douloureux et terrible, mais cette courte période de miséricorde divine faisait toute la différence. Je sus que je pouvais le supporter et que je voulais vivre tout ce que Dieu me proposait, quoi que ce fût. Une gratitude immense s'éleva pour la grâce et la tendresse que Dieu venait de me manifester, comme la plus douce des mères. Nous accompagnant, invisibles, et désirant nous aider et nous retenir en cas de chute, c'est là, dans ma pire douleur, que j'ai appris qu'il n'y a pas d'autre choix que de vivre dans la grâce de Dieu. Citation, témoignage de saint Jean de la Croix. Si saint Jean parle d'une nuit obscure, sainte Thérèse d'Avila utilise l'image d'un château intérieur pour décrire comment le sens du mystère et de l'humilité doit grandir, tandis que l'âme progresse vers la demeure de Dieu au centre du château, dit-elle. Elle décrit les années de cheminement de l'âme à travers 7 phases ou états intérieurs. Chaque étape apporte une purification graduelle des dangers de la peur, de la richesse et des honneurs, une libération des consolations du monde. Comme saint Jean de la Croix, elle explique comment les grands contemplatifs doivent traverser des phases de solitude, de peine et de désillusion, uniquement soutenues par l'ardeur constante de l'amour et de la prière. La chose importante n'est pas de penser beaucoup, mais de beaucoup aimer, dit-elle. Elle montre comment, à travers un long cheminement d'amour et de grâce inébranlable, nous arrivons enfin à une renaissance spirituelle dans laquelle l'âme devient une chenille dans le cocon du divin, mourant à ses vieux modes d'être et déployant ses ailes. Pourtant, même après nous être réveillés et avoir déployé nos ailes, des nuages demeurent plus subtils. Le mystique anonyme du XIVe siècle qui écrivit Le nuage d'inconnaissance nous rappelle que même si à travers la contemplation une personne est purifiée de ses peines, nous n'arrivons jamais dans cette vie à une sécurité parfaite. Le chemin n'est pas linéaire mais circulaire et continu. Ces descriptions systématiques des étapes spirituelles peuvent donner l'impression que le chemin est simple, linéaire et progressif,
comme si la vie spirituelle était un développement de nous-mêmes à travers le temps, étape par étape. D'une certaine manière, ces cartes sont correctes et effectivement, petit à petit, nous nous purifions, nous nous ouvrons, nous nous libérons et nous nous stabilisons au fil des années de pratique spirituelle. Mais tout ce qui advient ne se fait pas de façon linéaire, que ce soit dans les monastères de Birmanie et du Tibet ou dans les récits des mystiques chrétiens, juifs ou soufis, il n'y a pratiquement jamais eu personne dont le cheminement fût simplement linéaire. Le développement du cœur humain est habile et mystérieux. Nous pouvons souhaiter un chemin d'éveil, ordonné et prévisible, mais les modes d'être du cœur sont un paysage que l'on ne peut découvrir qu'au cours du voyage. Nous ne pouvons nous emparer de la liberté et la situer dans le temps. Pour l'esprit mûr, la liberté est le voyage lui-même. Comme un labyrinthe, un cercle, l'épanouissement d'une fleur pétale après pétale, comme une spirale ascendante, une danse autour de l'immuable, centre de toute chose. Il y a toujours des cycles nouveaux, des hauts et des bas, des ouvertures, des fermetures, des éveils à l'amour et à la liberté, souvent suivis de nouveaux troubles subtils. En progressant sur cette grande spirale, nous revenons sans cesse là où nous étions, mais à chaque fois avec un cœur plus entier, plus ouvert. Les mystiques juifs disent que les états les plus exaltants nous ramènent à la simplicité des prières quotidiennes. Dans la Kabbale, les méditations les plus sublimes sur la conscience éternelle, appelées Bina et Koshma, doivent se raccorder à une vie quotidienne faite de générosité et de dévotion. Les plus hauts états divins nous ramènent inévitablement à notre famille, à nos prières, à allumer chaque semaine les bougies du Shabbat, aux saintes pratiques d'entraide et de pardon. Rappelons-nous la formule mystique. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Sainte Thérèse également parle d'un cycle. La vie intérieure, de ferveur et d'absence de soi, ne s'achève pas dans l'union avec le divin. Sainte Thérèse insiste sur le fait que nous revenons sans cesse de cette source et à cette source pour y puiser et apporter sa radiance au monde, car par elle, une nouvelle vie nous est donnée. Le souhait est d'intégrer les faveurs merveilleuses d'éveil qui nous sont accordées, de telle sorte que nous puissions mener dans ce monde une vie sainte. Le fruit de notre voyage intérieur se trouve dans nos bonnes œuvres, dit-elle. Les mystères nous révèlent seulement que nous devons revenir et avoir la force de servir. Comme le bouvier zen, nous retournons sur la plage du marché, les mains chargées du don de félicité. Nous revenons apporter les bénédictions d'un cœur éveillé à tous ceux que nous rencontrons. Plus poète que cartographe. Le cœur s'éveille et s'ouvre comme un lotus, comblé par sa propre beauté et son parfum naturel. Il enchante le jardin qui l'entoure. Mais la nature des fleurs est de s'ouvrir à la lumière du jour et de se refermer la nuit. Comment dresser une carte et décrire un tel processus ? Bien sûr, il y a les étapes nommées pousses, bourgeons et fleurs. Mais cette description omet plus qu'elle ne dit. Elle oublie la nutrition des racines dans le vase, la vase, l'absorption de la lumière du soleil, la pollinisation des abeilles, les sœurs et parents lotus qui entourent cette fleur et emplissent le monde d'encore plus de beauté. Elle omet la croissance qui s'opère la nuit, les bourgeons invisibles sous la surface de l'eau qui ne se souviennent pas encore du monde de la lumière solaire. Le déroulement de cette spirale mystique étant à ce point organique, de nombreuses traditions se tournèrent vers la poésie pour en exprimer l'essence. La poésie a un pouvoir mystérieux. Elle arrive à transmettre des valeurs pratiquement impossibles à exprimer directement. Les écrits zen n'offrent quasiment aucune description littérale des étapes de l'éveil, mais proposent des métaphores et des images. Comme celle du doigt qui montre la lune ou la fameuse histoire du bouvier que nous avons évoquée. L'image d'un crâne blanc posé dans la neige ou d'un corbeau noir à minuit peut inciter l'esprit à s'éveiller, plus sûrement que des centaines de pages d'explications abstraites, si les oreilles de celui qui écoute sont ouvertes. Le Bouddha s'éveilla à la vue de l'étoile du berger.
Les aînés disent que ses premiers mots furent alors un poème. Architecte de cet édifice de souffrance, tu ne construiras plus de poutres. Dans le zen, une image différente nous est proposée, tout aussi poétique dans sa manière d'induire l'interconnexion. Avec ces mots. Avec cette étoile, toutes les choses et moi-même s'éveillent. Kabir, le mystique indien, chante les merveilles d'être éveillé à l'intérieur de cette terre qui constitue notre corps. Il dit « À l'intérieur de cette cruche en terre, il y a des gorges et des montagnes couvertes de pins, et le Créateur des gorges et des montagnes couvertes de pins. Il y a les 7 océans et les centaines et les millions d'étoiles. Il y a l'acide qui authentifie l'or, celui qui évalue les joyaux. Il y a la musique des cordes que personne n'effleure, la source de toutes les eaux. Si tu veux la vérité, je vais te la dire. Ami, écoute. L'être saint que j'aime est à l'intérieur. Le langage quasi poétique des koans est utilisé dans le zen pour encourager l'éveil. Le disciple répète interminablement un poème profond ou un koan et l'examine jusqu'à ce que son esprit s'ouvre d'une manière totalement nouvelle. Des douzaines d'autres koans vont alors suivre pour l'inviter à assimiler plus profondément la liberté trouvée, ou encore pour illuminer les directions dans lesquelles sa réalisation pourrait s'égarer. Pris ensemble, ces koans et ces histoires forment une carte poétique de la vie d'un pratiquant et le conduisent à intégrer le monde de l'éveil à ce monde-ci. Rapporte-moi une perle du fond de l'océan sans te mouiller, peut demander un maître zen. Ou bien encore, indique-moi quel est le son du battement d'une seule main. Ou, qu'est-ce qui est droit dans la courbe? L'étudiant mis face à ces histoires, ces questions et ces poèmes ne peut les aborder avec son seul esprit conceptuel, toute réponse simpliste étant fermement rejetée. Les réponses à ces koans n'apparaissent qu'en approfondissant notre capacité de vivre dans la réalité du présent, de nous ouvrir et nous fermer comme le lotus, de pénétrer la sombre forêt et de danser sur la place du marché. Ils ne nous indiquent pas un état idéal, mais la flexibilité du Tao, l'état naturel du lotus. Ils enseignent un lâcher-prise vis-à-vis de la peur, de l'égocentrisme, des saisies mondaines et spirituelles, jusqu'à ce qu'enfin nous soyons libres d'être nous-mêmes. Le but ultime des koans peut être perçu dans l'histoire suivante. Échantillon d'humour zen moderne à l'égard d'un disciple qui envoyait à son maître le compte-rendu fidèle de ses progrès spirituels. Le premier mois, l'étudiant écrivit « Je ressens une expansion de ma conscience et j'expérimente l'unité avec l'univers. » Le maître jeta un regard à ce papier et le jeta. Le mois suivant, voici que l'étudiant avait à dire « J'ai finalement découvert que le divin est présent en toutes choses. » Le maître sembla déçu. Dans sa 3e lettre, le disciple expliqua avec enthousiasme « Le mystère de l'unité et de la multiplicité s'est révélé à mes yeux émerveillés. » Le maître se mit à bâiller. La lettre suivante disait « Personne ne naît, personne ne vit, personne ne meurt, car le soi n'existe pas. » Le maître leva les bras en signe de désespoir. 1 mois passa, puis 2, puis 3, une année entière. Le maître pensa qu'il était temps de rappeler à son disciple l'engagement qu'il avait pris de le tenir informé de son évolution spirituelle. Le disciple répondit « Je vis simplement ma vie. Et quant à la pratique spirituelle, pourquoi m'en préoccuper ?» Lorsque le maître lut ces mots, il s'écria « Dieu merci, il a enfin compris. » Cette histoire montre que le zen enseigne la perfection des choses telles qu'elles sont. Le crâne blanc dans la neige est un crâne blanc posé dans la neige. Le corbeau noir à minuit est vraiment ce qu'il est.
Les idéaux ne sont pas des réalités. Pourquoi donc avoir établi des cartes qui n'incluent ni la poésie ni l'humour et semblent indiquer avec précision un chemin fixe, linéaire et ascendant ? Nous courons le risque de vouloir grimper ces marches et de simplement nous perdre dans une nuée d'idéaux inaccessibles. Il est sûrement utile de regarder comment de telles cartes peuvent nous servir dans notre vie réelle de pratiquants, en prenant par exemple les 10 bhumis du bouddhisme tibétain. Décrits comme les 10 étapes de l'éveil à la nature de Bouddha, les bhumis sont tour à tour appelés première terre, joie, deuxième terre, immaculée, troisième terre, lumineuse, quatrième terre, rayonnante, et ainsi de suite. La phase joie débute après l'entrée dans le courant. Bien que ce niveau soit élevé et pur, il comporte quelques pratiques humaines ordinaires, telles que les vœux de grande générosité et le souhait de contribuer à l'éveil de tous les êtres. Le pratiquant ayant atteint le deuxième bhumi doit, lui, être capable de voir clairement dans le passé et le futur, de s'établir dans une centaine de formes d'absorption méditative, de multiplier son corps pour apparaître dans le même temps en plusieurs lieux et sous plusieurs formes, et d'amener une centaine de Bouddhas et de Bodhisattvas à se manifester autour de ces formes où qu'elles aillent. De la 3e à la 10e terre, il est question de pouvoirs encore plus miraculeux et remarquables. Je demandai un jour à un vieux lama du Tibet si ces 10 étapes faisaient réellement partie de la pratique. « Bien sûr, elles existent vraiment, me répondit-il. Mais lorsque je voulus savoir qui dans sa tradition avait atteint ces terres, il devint songeur. En ces temps difficiles, dit-il, je ne peux nommer un seul lama et en maîtriser ne serait-ce que le deuxième bhumi. Au-delà de ce que pourrait sembler signifier ce dialogue, ces étapes recouvrent bien sûr une vérité de principe. Dans les moments de grâce ou d'illumination, nous sommes réellement entourés par les Bouddhas. Nous voyons la nature de Bouddha dans tous les êtres que nous rencontrons. Nous déployons de multiples aspects de notre corps à chaque fois que nous expérimentons à quel point chaque être est interconnecté avec lui et de quelle manière nous sommes cette trame de vie, de forêt tropicale, de séquoias, de champignons et de mitochondries. En d'autres termes, même ces cartes ne devraient pas être ostensiblement prises au pied de la lettre, mais plutôt abordées comme des sortes de poèmes riches de significations possibles. Le supérieur zen Norman Fischer explique la différence entre idéal et réalité. Nous le citons. Les idéaux sont les reflets de notre nature profondément religieuse. Mais, comme nous le savons, ils peuvent devenir des poisons quand ils sont pris en trop grande quantité ou de façon incorrecte. En d'autres termes, si nous ne les regardons plus comme les idéaux mais comme des réalités concrètes, ils doivent nous inspirer à nous dépasser et nous en avons besoin pour aspirer à évoluer si nous voulons être de vrais humains, ce que nous ne faisons jamais véritablement, car justement, nous sommes de vrais humains. Les idéaux sont des outils d'inspiration, mais pas des réalités en eux-mêmes. Nous avons trop souvent oublié ce fait, et cela s'illustre dans la malheureuse histoire religieuse de la civilisation humaine. Bien compris, les idéaux nous rendent le cœur léger et nous donnent une direction à suivre. Fin de citation. Deux visions de l'éveil. Lorsque nous comparons un chemin linéaire ascendant avec une spirale évolutive, nous découvrons deux conceptions assez différentes de l'accomplissement spirituel. Le chemin linéaire véhicule la vision idéaliste d'un être humain parfait, un Bouddha, un saint ou un sage. Dans cette perspective, toute avidité, colère, peur, jugement, tromperie, ego personnel et désir sont déracinés à jamais, complètement éliminés. Ne demeure qu'un être humain absolument immuable, rayonnant et pur, qui n'expérimente jamais la moindre difficulté. Un sage illuminé qui suit seulement le Tao, la volonté de Dieu, jamais la sienne. Si tel est notre idéal, nous devons cependant reconnaître que des êtres semblables sont extrêmement rares,
ou n'existe peut-être même pas de nos jours sur cette terre. L'approche plus circulaire de l'éveil nous présente la libération comme un déplacement d'identité. De ce point de vue également, nous nous éveillons à notre vraie nature et demeurons dans la liberté éternelle de l'esprit. Nous savons que notre véritable réalité est au-delà du corps et de l'esprit, et que pourtant, puisque nous vivons à l'intérieur de ce corps et de cet esprit limité, les schémas ordinaires de la vie vont continuer. Chez les prophètes juifs, chrétiens, musulmans, parmi les anciens des peuples du monde, les êtres éveillés sont des personnages complexes, alliant sainteté et imperfection du genre humain. Il y a pourtant une différence. Les vieilles difficultés ne sont plus saisies, mais abordées d'une manière plus détendue, sans nuisance. Le sage Nisargadatta disait « Les peines et les difficultés peuvent survenir, voire l'impatience ou l'irritation, mais elles n'ont rien à voir avec moi. Je ne suis pas né et je ne mourrai jamais. Bien que ce corps et cet esprit soient limités du fait des conditions, ma vie est un déroulement perpétuel dans l'éternité. » Fin de citation. Que nous adhérions à un idéal parfait ou à une liberté au sein de notre humanité, l'éveil est un mystère auquel chaque tradition, chaque étudiant doit s'attaquer. La résolution de ce mystère trouvera sa réponse finale dans le cœur. C'est là que les opposés peuvent être appréhendés, compris, réconciliés. Seul le cœur peut contenir à la fois notre perfection et notre humanité. Au bout du compte, délaissant toute carte et toute attente, nous devons tourner nos cœurs vers l'amour et l'attention, advienne que pourra. Animés par ce cœur éveillé, nous devenons tous des bodhisattvas, des serviteurs du divin. Nous restituons toute prétention à un niveau d'éveil dans le vœu de nous éveiller à chaque instant avec tous les êtres. C'est le chemin de la patience, de la compassion, de la sagesse et de la générosité, le chemin de la volonté de vivre dans la réalité du présent. Ici seulement nous pouvons obtenir la libération et le repos dans une éternelle perfection. Suzuki Roshi disait « Il n'y a pas à proprement parler de personne éveillée, il y a seulement une activité éveillée. Si quelqu'un revendique l'éveil, ce n'est pas l'éveil. Au contraire, poursuivait-il, ce dont nous parlons, c'est de l'éveil de chaque instant, un éveil après l'autre.